sans mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec Chester qui se promène. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai lu dans le cadre du Sweetie Gourmet Challenge et que j'ai lu pour le plat du fromage, puisqu'il s'agit d'un livre issu d'une balle d'un précédent challenge. En l'occurrence c'était le Spring Flower Challenge de Galéane. J'avais pas eu le temps de lire ça parce que confinement, blablabla, j'avais pas ma pile à lire avec moi. Mais du coup, je l'ai lu pendant le mois de juillet et honnêtement, je pensais qu'il me prendrait beaucoup moins de temps. Je l'ai commencé, je crois, un truc genre le 4 juillet, je l'ai terminé le 28 juillet. Alors je l'ai commencé, j'étais à fond dedans, j'ai lu assez vite le début, les 50 premières pages, j'étais à fond, ça se disait très très bien. J'étais très heureuse, je pense que je vous l'avais dit en story, de retrouver la plume de V.E. Schwab. Non, de retrouver la plume de V.E. Schwab que je trouve assez drôle en fait. Il y a un petit côté sarcasme, les personnages sont très attachants. Finalement je dirais que c'est à cause des vacances que j'ai un peu ralenti le rythme, puisque une fois que je suis rentrée j'ai avalé ce qui me restait à lire. Donc du coup, pour ce qui concerne cette lecture, j'ai passé un très bon moment, hein, même si c'était un long moment, c'était un bon moment lecture. Je ne sais pas si ce livre a été traduit ou pas, sinon je pense que franchement ça vaut le coup. V.E. Schwab traite une nouvelle fois, je sais pas si vous avez lu Vicious, elle traite une nouvelle fois le concept de monstre. Alors c'était un peu le cas avec Vicious, même si là c'est un peu plus les super-héros, les super pouvoirs. Mais bon, ça reste des gens différents avec une espèce de forme de monstruosité qui sont rejetés, recherchés, tués. Là, si vous voulez, on se retrouve dans un univers, d'ailleurs je me demande s'il n'est pas un petit peu parallèle avec ce qui se fait dans Vicious. On se retrouve dans un univers où il y a eu un phénomène et j'ai pas réussi à bien comprendre ce qui s'était passé, peut-être même que c'est un peu laissé flou exprès. Et d'ailleurs ça, ce concept là est expliqué de façon assez intéressante. Comme on va suivre des jeunes qui sont à l'école et qui suivent un cours d'histoire, c'est expliqué un peu via ce cours d'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça bien mis en place. Désolée si je baisse les yeux, mais il y a le chat qui essaie de me bouffer les pieds. Et donc ce phénomène a fait que des monstres se sont retrouvés à la surface de la Terre. Des monstres de 3 types, les Malchai, les Sunai et le dernier type, je ne me souviens plus du nom, les Korsai pardon, qui sont monstrueux, qui se pointent le plus souvent la nuit, donc au-delà de 17 h, dès que le ciel s'assombrit un petit peu, t'as intérêt à pas être dans la zone rouge de la ville, sinon tu te fais buter. Après ils sont aussi là dans d'autres zones, hein, si j'ai bien compris, mais ça c'est vraiment la dead zone quoi, t'y mets pas les pieds. Et en fait ils ont des caractéristiques différentes. Donc les Korsai en fait, si j'ai bien compris, ils sont pas vraiment formés, ils ont pas vraiment forme humaine, ils sont juste, c'est un peu des griffes et des crocs dans l'ombre qui sont plutôt en meute, qui ont pas trop de conscience mais qui bouffent ce qui passe. Et a priori ça mange les os, la chair. Au-dessus il y a les Malchai qui eux déjà ont plus de conscience, je crois, et la conscience d'agir, de préparer des plans, d'obéir à des ordres, en tout cas c'est ce que j'ai compris, et qui eux pour le coup boivent du sang. Et enfin les Sunai, il n'y en a que très peu, je vais pas vous dire combien, il n'y en a que très peu, et eux ils se nourrissent des âmes des criminels, des âmes qui ont péché. Donc j'ai trouvé le concept super intéressant. Je pense que l'idée du phénomène c'est de dire que les humains c'est tellement plein de vices, plein de péchés, dans la violence, dans la criminalité, que ce phénomène a eu lieu pour exterminer tous ces humains violents en fait, voilà, un peu essayer de faire l'équilibre. Donc ça c'est par rapport à l'univers, hein, les monstres, et en fait la ville de V-City dans laquelle se passe quasiment toute l'intrigue est séparée en 2 parties, le nord et le sud, puisque une fois que le phénomène a eu lieu, il y a 2 clans qui se sont opposés, le clan du sud, donc les Flynn, la famille des Flynn, qui se sont dit que pour vaincre ces monstres il fallait se battre en fait, il faut les tuer les uns après les autres, et puis le mieux en fait c'est carrément, si j'ai bien compris, de tuer carrément les criminels avant qu'ils aient eu le temps de créer un alter ego monstrueux, si vous voulez. Voilà. Alors que du côté du nord, Harker, la famille Harker, il était plutôt mafieux sur les bords au début, et puis une fois que le phénomène a eu lieu, il a offert sa protection aux citoyens contre de l'argent,
et de son côté il a réussi à fédérer un peu les monstres qui ne s'attaquent pas aux gens qui sont sous sa protection avec un signe de reconnaissance, tout ça. Et enfin, 3 ans avant l'histoire, au moment où on arrive, il s'est passé un événement au cours de cette guerre contre le nord, le sud et les monstres. Et il y a eu un pacte qui a été fait entre le nord et le sud, comme quoi chacun s'occupe de sa moitié et puis on se mêle pas des affaires des autres. Maintenant on en vient un peu à l'histoire que l'on va suivre. On va suivre la fille de Harker qui revient en ville après que son père l'ait éloignée. Et on va suivre un des fils, Flynn, qui lui du coup est du côté du sud, et ils vont être mis en relation d'une certaine façon. Kate Harker en fait est envoyée dans un lycée, collège du Nord pour vivre sa petite vie au plus près de son père quand même, pour être protégée. Elle de son côté c'est vraiment pour faire ses preuves et montrer qu'elle est la fille de son père, qu'elle décide de se rapprocher et de prendre un peu le pouvoir, prendre l'ascendant. Et de son côté Auguste Flynn qui n'est jamais sorti de chez lui, qui n'a jamais été toléré dans les missions de la famille Flynn sur le terrain puisqu'il fallait le protéger en fait, est envoyé dans le même lycée pour surveiller Kate Harker. Je vais pas vous en dire plus par rapport à ce qu'on va suivre dans cette histoire puisque tout simplement ça va être cette relation qui va évoluer au fur et à mesure que Kate et Auguste, le fils, vont se rendre compte que le pacte qui a été fait menace d'être rompu, que des forces malveillantes essayent mènent des complots pour faire croire qu'une famille est responsable de telle ou telle chose. Et donc eux ils vont essayer de tirer la vérité de tout ça et protéger chacun leurs intérêts. Ce n'est pas une romance, je le précise tout de suite, ça n'a rien à voir en fait, on trouve juste deux personnages que tout oppose, qui est pour le coup assez fréquent, mais il n'y a pas de romance dans ce premier tome, j'attends de voir par la suite. Mais là on a juste deux personnages qui ont tellement de choses à faire pour eux-mêmes de leur côté que oui, il y a une relation, je dirais ouais, d'amitié qui se met en place, mais on n'est pas du tout dans tout ce qui est sensualité, tout ça. En effet les deux personnages ont vraiment autre chose à faire en fait, tout simplement, notamment Auguste qui est mon personnage préféré je crois. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché, qui n'est pas humain, voilà. Il fait partie de la catégorie des monstres et donc lui tout ce qu'il veut c'est, je vous spoil rien parce que c'est écrit derrière, tout ce qu'il voudrait c'est être humain, voilà. Et de son côté Kate elle doit résoudre tellement de trucs par rapport à son passé, par rapport à ses anxiétés, son besoin de faire ses preuves que bon, voilà. Ils sont tous les deux très touchants, ils sont tous les deux je trouve assez vrais, assez directs. J'ai beaucoup aimé la mise en place de leur relation, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dû vivre ensemble, ce que les épreuves qu'ils vont traverser. J'ai beaucoup aimé le caractère très tranchant et très sarcastique de Kate à côté d'un Auguste qui découvre le monde humain, si on peut dire, les relations amicales, les relations tout court en fait, pour un être qui normalement ne ressent pas les choses de la même façon. Il doit simuler un peu les sourires, les réactions comme ça. C'est toute une découverte qui est assez marrante. Il y a aussi les liens familiaux qui sont mis en avant dans ce roman. Est-ce que parce que la famille Flynn n'est pas liée par les liens du sang, ça veut dire qu'elle est moins forte, moins soudée que la famille Harker par exemple? J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires, même si pour le coup on les voit beaucoup moins que du coup Kate et Auguste, puisque bon ils vont être un peu amenés à traîner juste tous les deux. J'ai beaucoup aimé ces personnages secondaires, notamment la famille Flynn. J'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus creusé, mais de la même manière je les ai trouvés très touchants, notamment sa sœur Ilsa. Du côté de Kate, elle a une histoire qui est là aussi très attendrissante et je pense qu'en fait voilà, leurs deux histoires que l'on découvre au fur et à mesure des chapitres avec des flashbacks, des souvenirs, sont vraiment, je vais dire réalistes parce que c'est pas un monde réaliste, mais ouais, on y croit quoi. Ça fait des personnages crédibles, forts dans leur caractère, dans ce qu'ils sont. Bon, l'univers je vous l'ai expliqué, moi de mon côté je l'ai trouvé super sympa. C'est quelque chose que j'avais jamais vu, jamais lu. Donc je trouve ça encore une fois original, j'aime beaucoup Village. Bien évidemment la série Shades of Magic qui m'a permis de la découvrir, mais je trouve qu'elle a réussi à faire quelque chose de vraiment très très différent avec son Vicious et donc celui-ci, même s'il y a peut-être un lien entre Vicious et celui-ci, j'ai pas encore réussi à déterminer puisque je crois qu'au tout début elle cite Victor Vale du coup qui est le personnage principal
de Vicious. Elle a cette façon aussi de maîtriser le rythme dans ses romans et dans ses séries, je trouve. Donc voilà, Vicious c'était en 2 tomes et c'était très bien. Celui-là c'est en 2 tomes, le premier m'a beaucoup plu donc je vais voir, mais je pense que je vais me procurer le deuxième rapidement. Pour ce qui est de l'anglais, parce que du coup moi je peux pas vous dire si oui ou non il a été adapté, je trouve qu'il est très abordable. C'est un jeune adulte, le vocabulaire c'est du vocabulaire très courant, je pense peut-être un poil familier par moment, mais ça reste très simple à comprendre je trouve. Juste sur toute la partie un petit peu fantastique dans ce qui est explication, c'est moi je sais qu'il y a sûrement des petits détails, des nuances que j'ai pas forcément très bien comprises, mais ça n'en reste pas moins une très très bonne lecture, donc je vous le conseille hein, même si la VO c'est pas votre truc de ouf et que vous n'êtes pas bilingue. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, on passe un bon moment, surtout si vous avez aimé Vicious parce qu'on est beaucoup plus dans ce degré là on va dire que dans Shades of Magic, qui est de la vraie fantasy. Ici on est plus sur un côté un peu plus sombre avec des vrais anti-héros ou des gens qui essaient d'être des anti-héros. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de tourner un peu en rond dans ce que je vous dis et puis je vous le recommande. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, s'il vous tente également, si vous aimez ou pas l'auteur, parce qu'il y en a qui aiment pas du tout les auteurs ou pas tous les œuvres d'une auteure aussi, ça se comprend. Dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a plu et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.